Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire donc, qui va durer 1 heure, qui sera consacré au développement de l'escrime en milieu scolaire et quels bénéfices je peux en tirer pour mon club. Donc, il y aura avec moi Madame Emmanuelle Rodriguez, vice-présidente en charge des affaires scolaires. Je sais que Madame la présidente par intérim, Brigitte Saint-Bonnet, est également avec nous. Alors, quelques petites règles toutes simples avant de démarrer. Donc, la caméra et le micro ne sont pas actifs de votre côté. Donc, vous n'entendez et ne voyez que nous. Vous pouvez utiliser également pendant la présentation la fonction chat que vous avez à droite sur votre écran. Excusez-moi. Et on répondra à vos questions en direct ou un petit peu après. Ben écoutez, on va démarrer. Je vais laisser la main pardon, à Emmanuelle Rodriguez. Donc bonjour, bonjour à tout le monde. Donc merci de participer donc à ce webinaire. C'est le deuxième qu'on organise donc depuis notre arrivée. Le premier avait été consacré donc un peu à la présentation donc du guide pour aider les clubs à intervenir dans le scolaire. Voilà, je pense qu'il est utilisé dans les clubs. Il y a des gens que j'ai vus ce week-end aux Assises de l'escrime qui m'ont dit qu'ils s'en servaient. Donc, je suis satisfaite. Ça, voilà, je suis contente de voir que ça sert. Et on avait présenté également donc le pass découverte. Donc maintenant, le pass découverte, cette opération, on l'a expérimenté déjà pendant 2 ans. Donc, on va vous en faire un retour. Et puis, on va vous présenter donc la nouvelle opération donc menée dans les écoles cette année. Voilà. Et juste avant de démarrer, donc, je vous précise aussi que ce webinaire sera disponible en replay sur le site internet de la Fédération et sur Escrime TV, c'est notre chaîne sur YouTube. Mais écoutez, je vous souhaite un bon webinaire et je démarre le partage de la présentation. Merci Jean-Denis. Voilà, alors on a gardé à l'esprit ça, développer et promouvoir l'escrime dans le milieu scolaire. On le fait donc, comme je vous l'ai dit, depuis 3 ans, et notre offre donc se développe. Et on a essayé de l'adapter donc au public. Alors, on voyait sur la précédente diapo donc les personnages des mangas qui illustrent maintenant les personnages des mangas de Enzo Lefort qui illustrent en fait toutes nos communications, voilà, pour s'adapter à un milieu d'enfants. Voilà. Alors, on peut passer donc à la diapo suivante. Donc, un petit retour sur le pass découverte expérimenté donc depuis 2 ans maintenant. Avec quelques chiffres. Tout d'abord, donc une participation de plus en plus grande, je vais dire des clubs qui s'y inscrivent. La première année, donc ça a été 35 000 jeunes initiés. Alors, je préciserai après qui sont ces jeunes. En 2022-2023, on est à plus de 50 000. Et on pense qu'on est même encore au-deçà, en dessous des chiffres exacts. On voit que les clubs, alors on a essayé d'analyser ça dans notre commission, c'est pas forcément que les clubs font plus d'interventions, mais en tous les cas, ils ont inscrit davantage, vous avez inscrit davantage ces actions donc sur l'extranet pour qu'elles soient donc même valorisées. Donc voilà, 2022-2023, plus de 50 000 enfants. On en est assez fiers. C'est un dispositif donc du coup qui a montré ses preuves et dont les gens sont plutôt satisfaits visiblement. Les demandes, donc les actions qui sont inscrites sur l'extranet, elles concernent elles concernent essentiellement, majoritairement les écoles primaires.
on a fait quelques statistiques et on s'est rendu compte que 93% des actions donc, concernaient l'école primaire. Alors, école primaire, donc très très peu de maternelle, hein, beaucoup d'élémentaire. Et voilà. Alors, je vais vous dire précisément parce que j'ai sur un autre document les chiffres plus exacts. Voilà. Ils sont sur les slides suivantes, Emmanuel. Ah, ils sont sur les slides suivantes. D'accord. Donc, pardon. On peut changer on peut changer de slide, mais peut-être Oui, préciser. donc on verra. Voilà. Très bien, excusez-moi. Oh. Et donc, j'ai dit. Alors là, j'ai de l'écho. J'ai un écho maintenant. Ça va? Oui, ça va. Donc, une opération donc, qui grandit. Et pour 2023-2024, donc, la fédération donc, reconduit cette action hein, auprès des clubs, cette opération donc, passe découverte avec cette licence qu'on propose aux élèves initiés donc à 5 €. Et on propose une autre action donc, à destination des écoles directement en cette année donc pré-olympique. Voilà. Et on va vous présenter ça. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, une petite diapo parce que voilà, moi j'ai bien cet été j'ai fait quelques statistiques et donc j'ai regardé un peu l'investissement, donc l'engagement des clubs et j'ai fait le petit top 3 hein, des clubs les plus investis, enfin les plus investis, ceux qui initient le plus d'élèves. Je ne veux pas dire que les autres ne sont pas investis, hein, c'est pas du tout ça. Donc en premier, on retrouve le club de Lunel. Hein, avec 2281 élèves initiés l'année dernière dans la commune de Lunel et les communes alentours. David Maillard, très investi dans le club, était venu d'ailleurs lorsqu'on avait fait notre premier webinaire, présenter donc ces actions, comment il s'y prenait. Voilà. En deuxième position, on a le club de Charleville-Mézières, donc qui a connu une augmentation spectaculaire. Hein, voilà, donc bravo à lui. Et le club de Melun, hein, qui initie 2019 élèves. Et typiquement, le club de Melun, l'année dernière, n'avait pas, enfin, il y a 2 ans, n'avait pas inscrit ses actions. Voilà. Donc là, maintenant, c'est visible, hein, son action. Voilà. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Alors, très rapidement, hein, c'est juste une petite diapo pour montrer un peu l'action scolaire donc dans les régions, avec donc l'Auvergne-Rhône-Alpes qui arrive en premier, 7419 donc élèves initiés. Enfin bon, donc voilà, vous voyez l'Île-de-France-Ouest, 5328. Et voilà, dans quasiment toutes les régions, il y a une forte augmentation hein, par rapport à 2021-2022. Voilà. Et alors, il y a quelques régions, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec leurs représentants ce week-end aux Assises de l'escrime, notamment donc, les représentants donc, des Antilles hein, qui méconnaissaient encore un peu le dispositif et qui m'ont dit oh, mais cette année on va inscrire, voilà, parce qu'ils en font. Hein, voilà, c'est ça en fait. Il y a des clubs qui font ces initiations dans le scolaire, mais qui n'inscrivent pas encore leurs actions. Voilà. Alors, je pense, Emmanuel, que je ferai bien une petite précision. C'est comment on arrive à avoir ces statistiques. En fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un club et que vous inscrivez votre action sur l'extranet fédéral, donc à la rubrique passe découverte, donc on sait retracer les effectifs, donc tout ce qui est statistique, les régions, les clubs, mais également donc, au niveau scolaire, le nombre d'élèves. Donc c'est pour ça qu'on arrive à obtenir des chiffres extrêmement précis et qui nous permettent, nous, au niveau de la fédération et vous au niveau des clubs, de savoir quelle est la répartition, qui sont les clubs et les comités les plus dynamiques, et comment nous, surtout au niveau fédéral, on peut améliorer notre communication vers les
clubs et les comités qui sont demandeurs de ce genre d'action. Donc c'est pour ça aussi, raison pour laquelle on a surtout cette année, en année pré-olympique, augmenté le, comment dire, le volume de communication autour de l'escrime à l'école. Donc, certes, pas seulement parce qu'on a un nombre croissant d'établissements scolaires qui s'intéressent à l'escrime pour beaucoup de raisons et aussi pour les Jeux olympiques, mais parce qu'il y a une véritable appétence du milieu scolaire pour proposer des disciplines qui sont originales, qui permettent de faire du sport et donc de varier les activités EPS, voilà, entre autres. Donc pour nous, c'est au niveau fédéral et au niveau club, c'est une véritable opportunité de développement. Voilà, je te redonne la main, Emmanuel. Oui, mais je rebondis là-dessus parce que tout à l'heure, je parlais un peu du public cible. Hein, je vous ai dit que j'avais fait des statistiques voilà, précises et je voulais vous les donner plus précisément que ce que l'on a fait dans la première diapositive. Les interventions, elles concernent pour 6% des actions inscrites la maternelle, 86% l'école élémentaire, donc du CP au CM2, 7% le collège, et 1% le lycée. Donc, on voit bien que notre cœur de cible, là, c'est l'école élémentaire. Et pour aller un peu plus loin dans l'analyse, je suis allée, grâce en fait à ces données qui sont présentes dans l'extranet, quand on vous demande en fait, quand on demande le niveau des élèves, ça nous permet d'avoir vraiment une vision très précise des classes qui sont initiées. Et donc, sur l'école élémentaire, c'est les cycles 3, donc cycle 3, CM1, CM2, qui sont le plus touchés. Alors, 28% de CM1, 23% les CM2, les CE2, 22%, donc là on passe au cycle 2, et les CP et les CE1, c'est dans des proportions moindres, 11% pour les CP, 16% pour les CE1. Pour le collège, donc les interventions touchent les sixièmes pour 40%, les cinquièmes 37%, et les quatrièmes 17% et les troisièmes 6%. Donc là aussi, on voit que la cible, c'est plutôt sixième, cinquième, mais en proportion moindre quand même que pour l'école élémentaire, bien sûr. Et c'est pour cette raison aussi Voilà. que la communication, enfin la charte graphique autour de l'escrime à l'école a été pensée pour la cible, c'est-à-dire avec des personnages manga, avec tout un univers, disons, plutôt enfantin. Et parce on m'a posé la question très récemment, mais moi je suis enseignante de lycée ou de faculté, je ne peux pas proposer des diplômes avec des mangas ou des trucs comme ça parce que c'est pas pour ma cible. En fait, on a raisonné sur le plus grand nombre. Donc, étant donné que le plus grand nombre de demandes viennent de l'école primaire pour 83 ou 86%, 93%. 93, pardon, il a été très évident pour nous d'adapter notre communication face à ce grand nombre dans le public cible. Ouais. Donc, on peut passer peut-être à la diapo suivante sur un rappel. Alors, je ne sais pas, c'est un rappel ou une présentation pour vous, donc je ne sais pas à quel degré d'acculturation vous êtes sur nos dispositifs. Donc, je vais le répéter très rapidement. Donc, pour inscrire une action, lorsqu'on est un enseignant d'un club ou un maître d'armes, président de club, voilà. Donc, on va inscrire son action donc sur l'extranet dans la catégorie passe découverte. Et on va inscrire, donc on va y entrer quelques données, donc à savoir donc le nombre de classes, le nombre d'élèves et leur niveau. Alors, on vous demande dans ces données-là d'inscrire le nombre de garçons et le nombre de filles. J'en ai discuté donc ce week-end à 3. Alors, pour nous, c'est pas très important, on va dire. C'était une donnée qui était comprise en fait dans le, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était proposé en tous les cas dans les données à récolter. On l'a pas enlevé, on s'est demandé si on l'enlevait ou pas. Donc voilà, on vous demande garçon-fille. Si vous ne savez pas
hein, combien il y a de garçons, combien il y a de filles dans les classes dans lesquelles vous intervenez. Vous faites moitié-moitié parce que ça n'a pas vraiment de valeur. Après, pour nous, on ne va pas l'exploiter, sachant que les classes sont mixtes. Hein, donc, voilà, ça n'a pas pour nous. Par contre, il y a un enseignant de club là, qui m'a dit ce week-end que ça lui servait, qu'il était très content, lui, de pouvoir déjà noter le nombre de garçons et le nombre de filles, parce que c'était des demandes, des données qui étaient à récolter après pour les demandes de subvention. Hein, donc, voilà, au moins, c'est fait. Mais voilà, si vous ne savez pas, vous mettez moitié-moitié, ça n'a pas d'incidence. Donc, vous avez inscrit votre action et là, vous recevez, quelques temps plus tard, un kit de communication qui est gratuit à l'adresse que vous avez indiquée. Alors, ce kit, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, donc je ne dévoile rien dessus. Alors, je précise l'adresse que vous indiquez. La première année, on avait demandé à ce que ce soit l'adresse de l'école. On a eu beaucoup de retours en fait de votre part, comme quoi les colis n'avaient pas été reçus dans les écoles. Et je comprends pourquoi, parce que quand on est dans une école, même si on est directeur d'école, ben, on a souvent une classe en charge et lorsque le facteur passe dans la matinée et sonne au portail, et ben, on ne peut pas toujours aller lui ouvrir. Voilà. Donc, beaucoup de colis ont été retournés à la fédération et on a perdu du temps, de l'argent aussi, parce qu'il a fallu les réexpédier. Donc, on vous demande d'inscrire une adresse à laquelle vous êtes sûr que le colis pourra être réceptionné. Donc, ça peut être donc la vôtre. Donc, vous avez inscrit votre action, vous avez reçu votre kit, et ben, vous réalisez donc vos cycles d'initiation donc dans les classes, des cycles d'initiation de 6 séances minimum. Et puis à la fin, donc vous pouvez délivrer les diplômes, puisque dans le kit de communication, donc il y a un diplôme prévu pour chaque élève. Voilà. L'enfant donc qui reçoit son diplôme, et donc c'est là qu'on essaie de faire du lien avec la pratique en club. Hein. C'est l'enfant donc qui reçoit ce diplôme. S'il souhaite prolonger l'expérience et aller s'inscrire donc dans un club, et ben il peut, en montrant son diplôme et le club doit le télécharger, donc bénéficier donc d'une licence à 5 €. Voilà. On peut passer peut-être à la slide suivante, Jean-Denis. Voilà, alors un rappel donc, sur le circuit. Donc, on a dit des cycles d'initiation de 6 séances. Alors, ça peut être en milieu scolaire. Alors, ça, c'est la majorité des actions qui sont menées. Mais, alors, on a fait évoluer notre offre depuis la première année d'expérience. Donc, maintenant, les initiations peuvent avoir lieu aussi en périscolaire. Hein, donc, sur les temps du soir, de midi et 2, alors voilà, donc périscolaire, même sur les temps de vacances, lors des centres de loisirs ou de vacances. Et ce pass découverte, il va être valide aussi pour les semaines copains-copines. Ça, c'est quelque chose qu'on a initié la dernière campagne copains-copines. Voilà. Si vous avez besoin d'autres informations, donc tout est précisé donc depuis le site internet fédéral à la rubrique Je découvre ma licence d'escrime. Et j'ai découvert aussi ce matin, parce que je suis allée vérifier, qu'on pouvait l'avoir à un autre endroit aussi, je crois. Jean-Denis, tu te souviens du chemin? Alors, je crois que c'est Je suis dirigeant. Ouais, c'est ça. Je suis dirigeant de club. Je l'ai plus sous le… Je suis dirigeant et en gros, c'est donc je suis en club dirigeant et ensuite vous avez toutes les licences qui sont disponibles à la fédération donc, et notamment avec un focus sur le pass découverte, sur les actions que vous pouvez inscrire en pass découverte. Et j'en profite pour répondre à une question qu'il y a eu dans le chat.
la licence à 5 euros, elle est valable sur toute l'année sportive. Donc, admettons, par exemple, vous saisissez, ce que je viens de voir aussi la question qui tombe. Admettons, vous donnez un diplôme le 1er octobre 2023, et bien, il sera valable toute la saison sportive 23-24, pas jusqu'à la fin de l'année civile. Donc, on raisonne en année sportive, hein. Oui. Et il peut être, je rajoute, donc soit il est utilisable durant l'année, alors moi j'appelle ça des années scolaires, hein, Oui, pareil, oui, c'est voilà, pareil. ou l'année sportive, donc durant l'année, ou alors l'année N plus 1, hein, parce que si vous faites donc votre initiation au deuxième ou au troisième trimestre, hein, en mai-juin, la la licence passe découverte pourra être prise à la rentrée suivante, donc en septembre 2024. Voilà. Donc c'est année en cours ou année N plus 1. Voilà. Merci pour la précision, Emmanuel. Et ça répond à la question de Fanny dans le chat. Voilà, n'hésite pas à m'interrompre pour les questions, hein, Jean-Denis, parce que j'ai pas, Pas de pour ne pas problème. me perturber, je n'ai pas ouvert le chat. La, Alors, vi- on la- parlait la du vigie est en place. Parfait. Alors, on parlait du kit gratuit de communication. Donc, on vous en a mis un petit aperçu. Donc, on voit donc le diplôme, hein, ce diplôme aux couleurs donc des personnages manga d'Enzo Lefort. Alors, j'ai eu des retours. Hein, il plaît, hein, ce diplôme, par les personnages. Et il a aussi ce côté. Il est important parce qu'il est sérieux, quoi. Et c'est une certification. Hein, il valide donc ce cycle d'initiation, les premiers assauts. Voilà. Donc, il a vraiment de la valeur ce diplôme. Voilà. Alors ensuite, dans le kit, on y met donc. Alors, je ne sais pas en quel nombre. C'est un pour chacun, Jean-Denis, le poster. Oui, oui, c'est un poster par élève, effectivement. C'est un poster par élève. Donc, ce poster, un sport pour tous, l'escrime, un sport pour tous, avec au verso hein, des petits textes donc, qui présentent l'escrime, qui présentent les champions et des petits jeux. Hein. C'est un poster qui a été fait spécialement hein, pour le jeune public. Je- Alors, je- parfois, le kit, il évolue hein, suivant dans l'année, suivant en fait les, les goodies hein, qu'on a à disposition. Donc, je sais que parfois, il y a eu des livres, hein, des romans. Le roman de Chrysostome Bourriaud, là, Le Cercle des Mousquetaires. Il y a eu aussi le manga d'Enzo Lefort. Il peut y avoir des stickers hein, aussi. Donc, voilà. Ouais, après, ouais, je vais apporter une petite précision sur le kit de communication. Alors déjà, sur le diplôme, donc c'est un petit format cartonné. Pour nous, donc, enfin pour vous, club, lorsque vous délivrez ce diplôme et que si l'écolier revient dans le club, le diplôme, c'est ce qui fait preuve en fait qu'il a bien reçu le cycle d'initiation et que vous pouvez délivrer un pass découverte à 5 euros. Alors après, si vous souhaitez, je vois la question de Virginie dans le chat, de délivrer un autre diplôme et qu'il bénéficie tout de même de la licence à 5 euros. Théoriquement, oui, c'est possible, mais après, étant donné que vous avez la possibilité d'obtenir gratuitement ce diplôme via la fédération, pour nous, enfin, pour nous et pour vous, c'est la meilleure preuve que l'enfant a bien reçu son cycle d'initiation. Après, donc des informations complémentaires sur le diplôme. Donc sur le diplôme, si vous regardez bien sur à côté des 4 petites têtes en bas, vous avez un QR code que l'enfant ou les parents, enfin les parents, on va dire, peuvent scanner et qui renvoie vers le site internet de la fédération pour trouver un club. Donc ça facilite aussi le lien entre l'initiation à l'école et le club. Ensuite, quelques mots sur le poster. Donc, c'est un poster grand format, hein, c'est le format classique. Donc, déjà, bon à savoir, ce poster, il a été conçu en collaboration avec les éditions Nathan. Donc, les éditions Nathan, ce sont je pense que beaucoup d'entre nous connaissent. Ils sont spécialisés sur le matériel pédagogique pour le milieu scolaire. Donc, tout ça a été fait en collaboration avec Nathan.
Alors, Nathan n'apparaît pas visuellement sur le poster, mais bon, ça a été fait avec eux. Et les petits jeux derrière, ce que vous avez petits jeux, vous avez aussi une petite histoire de l'escrime. Vous avez un focus sur des champions, donc Romain Canon, Isaora Tibus, Manon Apiti-Brunet. Donc voilà, ce sont des petits jeux sympas. C'est exactement ce qu'on trouve sur les sets de table lorsqu'on va manger sur un petit resto en attendant d'être servi. Ben là, c'est exactement ça. Donc c'est plutôt sympa. Et donc tout ça, effectivement, c'est fourni gratuitement, frais de port compris, aux clubs qui enregistrent leur action sur l'extranet fédéral. Je te redonne la main, Emmanuel. Oui. Alors, donc, les intérêts en fait, hein, pourquoi l'escrime à l'école? Donc ça, on a essayé de lister ici donc des arguments en fait pour les clubs lorsqu'ils vont présenter leur projet hein, d'intervention dans les écoles. Alors, c'est un extrait du guide à destination des clubs, où on a vraiment détaillé toute la composition, en fait, toute la constitution du dossier et les mots-clés un peu à utiliser lorsqu'on présente donc son projet. Donc, rapidement, si j'arrive à bien voir, alors, pourquoi l'escrime à l'école? Donc, avec l'intervention d'un club, on va bénéficier, donc l'école va pouvoir bénéficier de l'expertise technique, hein, technique et didactique d'un enseignant d'escrime. C'est une activité support, ça c'est important pour l'enseignement de l'EPS. Hein. On ne va, ça c'est important à dire, hein, dans les relations avec les enseignants, les directeurs ou les conseillers pédagogiques avec qui vous pourriez être en lien. Donc, c'est vraiment, voilà, l'escrime, ça fait partie d'un champ d'apprentissage de compétences. C'est le champ donc qui concerne les jeux d'opposition, hein, individuels ou collectifs, et l'escrime va être au service du développement de ces compétences-là. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment voilà, au service de ces compétences-là. Hein. Si l'élève ne sait pas bien faire une parade riposte, c'est pas très grave. Hein. On n'attend pas il n'y a pas les mêmes attendus qu'en club. Hein. Donc vraiment, il faut être très vigilant avec ça. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Que l'escrime peut être un projet interdisciplinaire, donc pour les classes. On en reparlera tout à l'heure parce qu'on a travaillé donc sur la constitution d'outils hein, pour les enseignants. Ça peut être l'escrime, donc on le sait, hein, qui revêt des valeurs. Voilà, donc on peut présenter l'escrime pour ces valeurs-là et pour comme un vecteur en fait de développement de compétences psychosociales. Hein. Alors, c'est moi qui ai bougé peut-être. Hein. Voilà, je n'avais pas fait attention. Pardon, je reviens là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Alors, non, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette diapo. Si, important. L'escrime peut être une activité inclusive. Hein. On peut, vous savez que dans les classes, dans toutes les classes maintenant, on a des élèves en situation de handicap. Et donc, il faut penser à ces élèves-là et l'escrime s'y prête. Hein. Donc, voilà, valoriser ça. Allez, on passe à la diapo suivante. Est-ce que je regarde le temps? Est-ce que je ne suis pas allée trop vite? Et si je suis allée trop vite? Alors, attendez, 2 petites secondes, parce que je vois que j'ai pris la main et je ne vais pas trop vite. Là. Alors, voilà, lorsque les clubs veulent présenter donc un projet, hein, donc aux écoles, un projet donc qui s'adresse donc aux écoles. On a répertorié donc dans le guide dont je vous parlais et qui est en téléchargement sur le site, quels interlocuteurs en fait on pouvait donc avoir. Donc il y a plusieurs. Alors c'est très compliqué, hein, je vous le dis, c'est pour ça qu'on l'a bien noté. Suivant en fait les domaines d'intervention, donc scolaire et périscolaire, on ne va pas avoir les mêmes interlocuteurs. Et dans le scolaire, si on s'adresse à des écoles publiques ou à des écoles privées,
Alors, les interlocuteurs ne seront pas forcément les mêmes et le dossier à monter ne sera pas le même non plus. Hein. Alors, en ce qui concerne le public, votre interlocuteur privilégié, c'est le directeur, l'établissement scolaire, le directeur de l'école, à qui on peut présenter un projet d'intervention. Ça peut être aussi la commune, la commune qui va financer peut-être l'intervention. Donc, vous pouvez présenter le projet à la commune et la commune se chargera de le proposer donc aux écoles. Ça peut être aussi les conseillers pédagogiques. Les conseillers pédagogiques de circonscription ou les conseillers pédagogiques départementaux, à qui vous pouvez faire connaître donc votre action. Et voilà. Et de toute façon, ça va être eux qui vont après valider votre projet. On peut aussi s'adresser aux dirigeants UCEP du département, parce que eux aussi font le lien avec les écoles. Voilà. Dans le privé, c'est plus simple. On s'adresse au chef d'établissement ou alors aux délégués UXEL. Donc, UCEP, c'est dans le public, UXEL, c'est dans le privé, mais c'est le même fonctionnement. Voilà. Dans le périscolaire, on va s'adresser directement aux établissements scolaires par le biais. Alors, je sais que suivant les régions, on appelle pas ça de la même façon. Le CLAE, la LAE, en fait, c'est l'association qui s'occupe de tout le temps périscolaire au niveau de l'école, la pause méridienne et puis le temps après la classe. Voilà. On s'adresse aussi aux communes. Voilà. Je passe. Alors, donc, je vous en parlais. La fédération donc, a souhaité donc, vous accompagner dans la mise en place de vos actions au niveau du scolaire, parce qu'on sait que ce n'est pas simple. Donc, on a édité, on a construit d'abord, et puis édité donc 2 guides pour vous aider donc à intervenir en milieu scolaire. À l'école, c'est le premier guide, et au collège et lycée, parce que au collège et lycée, le chemin n'est pas le même non plus. Donc, on a essayé de répertorier donc comment on peut faire aussi pour y entrer, sachant que de toute façon, on l'a vu de toute façon dans la répartition des actions. On voit bien qu'il y en a beaucoup moins en collège et lycée qu'à l'école primaire pour différentes raisons. Et la première raison, c'est que en fait, c'est le prof d'EPS qui est responsable en fait de l'enseignement de l'EPS dans ses classes et des différentes activités qu'il va faire. Et l'intervention d'un club n'est pas toujours possible. Voilà. Je passe à la diapo suivante. Est-ce que je crois que non, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Jean-Denis, peut-être avant que je passe à la présentation du projet pour l'année? Eh bien non, tout est très clair. Bon, après, il ne faudra pas hésiter à m'interrompre et puis à la fin de la présentation, je pourrai répondre quand même à vos questions. Donc là, on vous présente, je vais vous présenter donc maintenant donc, le projet donc, pour l'année 2023-2024. Donc, un projet qui est vraiment à destination des écoles. Mais c'est important que les clubs aussi s'en saisissent de ce projet. Alors, l'objectif donc de ce projet, c'est d'augmenter le pouvoir d'attraction en fait de l'escrime dans cette année pré-olympique, avec donc un dispositif vraiment. Alors, on a indiqué taillé sur mesure pour les écoles durant toute l'année scolaire, mais c'est vraiment ça. Je me suis rendu compte, en fait, dans mon département, je vous rappelle que je suis conseillère pédagogique à Toulouse, donc dans la Haute-Garonne. On a fait un sondage dans notre groupe de conseillers pédagogiques, c'était en décembre dernier, pour savoir ce que les enseignants attendaient en fait, ce qu'ils souhaitaient mettre en place pour l'année 2023-2024 en lien avec les Jeux Olympiques et quels étaient leurs projets et leurs attentes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait
alors, j'ai plus je crois que c'était 93% aussi, donc des enseignants interrogés qui souhaitaient 90%, qui souhaitaient mettre en place un projet en lien avec les Jeux Olympiques, donc un projet de classe sur l'année. Et leurs attentes, c'était déjà de… Alors, j'espère que personne ne m'entend dans mes bureaux. C'était pas tellement ce qu'ils attendaient, c'était pas tellement nos interventions, nous, les conseillers pédagogiques. Alors, je sais pas comment il faut qu'on le prenne, mais c'était surtout ce qu'ils attendaient, c'était un partenariat avec les fédérations. Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et donc, en allant chercher après plus précisément leurs attentes, c'était ce que les classes attendent, c'est des rencontres avec les sportifs de haut niveau. Voilà. Ça, c'est tous souhaitaient mettre en place ces rencontres avec les sportifs de haut niveau. Malheureusement, on sait que c'est difficile à mettre en place. Seules quelques classes peuvent donc en bénéficier. Et on sait que à quelques mois des Jeux Olympiques, les sportifs de haut niveau sélectionnables ou déjà sélectionnés, en fait, ont beaucoup de pression et peu de temps, en fait, pour se rendre sur place dans les écoles. Donc, on a réfléchi à un dispositif à la fédération pour quand même contenter ces enseignants qui souhaitaient travailler donc en partenariat avec une fédération et rencontrer des sportifs donc autour de ce thème des Jeux Olympiques. Donc, pour proposer ce dispositif. Donc, ce dispositif, c'est à destination des enseignants, c'est en fait de travailler l'escrime toute l'année dans le cadre d'un projet interdisciplinaire avec donc un fil rouge, c'est l'escrime. L'escrime donc qui va être travaillé dans toutes les disciplines, en français, en mathématiques, en arts plastiques, en éducation morale et civique, et avec des rendez-vous précis à chaque période de l'année avec deux sportifs de haut niveau, les parrains de l'opération. Alors, c'est Héloïse Pelletier et Armand Spichiger que l'on voit en photo. On a fait exprès de choisir un garçon, une fille. Alors, désolé, ils sont tous les deux fleurettistes. Je sais que les épéistes ou les sabreurs vont nous en vouloir, mais voilà, on a tranché. Ils étales volontaires et puis après, on s'est dit que dans les écoles, de toute façon, peut leur importer que ce soit du sabre, du fleuret ou de l'épée, puisque ce qui est important, c'était de montrer donc de l'escrime. Donc, des rendez-vous avec ces deux sportifs de haut niveau à chaque période. Rendez-vous en visioconférence. Donc, ça nous permet de toucher un très grand nombre de classes. Donc, un temps de visioconférence où les sportifs vont pouvoir répondre aux questions des élèves, donc être devant eux en visio, répondre aux questions des élèves sur des thématiques précises, des thématiques donc qu'on a déterminées pour chaque période de l'année. Et il y a d'autres contenus qui sont envoyés également, c'est des capsules vidéo. Donc, des capsules vidéo, on vous présentera tout à l'heure la première vidéo, donc, suivant les thématiques qui ont été retenues pour chaque période, il y a donc une capsule vidéo sur leur portrait, donc où ils se présentent. La deuxième, ça sera sur leur quotidien de sportifs de haut niveau, un l'INSEP. La troisième, ça sera sur le déroulement d'une compétition. On va pouvoir les suivre sur une compétition internationale. La quatrième vidéo, ça sera, alors on va peut-être un peu s'éloigner de nos sportifs, quoi qu'on ne sait jamais, ça sera l'escrime aux Jeux Olympiques. Et la cinquième vidéo, je ne sais plus, le thème c'est supporter l'équipe de France, mais je ne connais pas encore le contenu de la vidéo. Voilà, donc des thématiques précises pour chaque période avec une capsule vidéo, une visioconférence et un envoi de séquences disciplinaires. Alors, je vous montre la diapo suivante avec les exemples de contenu pédagogique que j'ai personnellement conçus. Donc, pour chaque séquence, là, je vous ai montré la première séquence qui concerne le français. Il y a un diaporama pour la classe,
que l'enseignant donc peut projeter avec tous les documents donc à regarder. Voilà, je sais que les enseignants ils fonctionnent beaucoup comme ça maintenant. Donc un diaporama, il y a des fiches pour les élèves et il y a aussi donc des fiches pour les enseignants. Donc des fiches, un guide pour l'enseignant avec comment il peut mener la séance, qu'est-ce qu'il doit dire, les consignes, le matériel. Alors ce sont des propositions de mise en œuvre. Après, je ne vais pas dans chaque classe vérifier qu'il fasse bien le travail. Voilà. Donc c'est un support en tous les cas pour prolonger, en fait, pour travailler l'escrime dans de nombreuses disciplines. Donc les disciplines, je vous les ai données, le français, les mathématiques. En mathématiques, on a travaillé autour de la résolution de problèmes. L'enseignement moral et civique. Alors ça, c'est quelque chose qui est très demandé dans les classes. Et puis l'escrime, comme vous le savez, peut être un bon support pour enseigner certaines valeurs. Et donc, je suis partie des valeurs olympiques pour faire une séquence sur chaque valeur olympique. Et qu'est-ce que j'ai dit? Des arts plastiques avec des concours. Des concours. Et puis des séances d'EPS aussi. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce projet, il s'adresse à des classes alors, qui peuvent ne pas pratiquer du tout l'escrime de l'année. Parce qu'ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas les compétences, mais ils sont intéressés par découvrir des disciplines sportives olympiques. Donc, ça sera un support et ça fera parler de l'escrime dans les classes. Mais ce contenu peut s'adresser aussi à des classes qui sont déjà engagées dans une pratique de l'escrime, parce qu'ils ont déjà un partenariat en place avec un club, parce qu'ils ont du matériel qui leur est fourni par l'UCEP ou par les circonscriptions donc des départements, et donc ils ont été formés et ils peuvent le mettre en place. Ou, et ça a été le cas donc depuis le début de l'opération, ce sont des classes qui finalement se disent on aimerait bien que nos élèves fassent de l'escrime et qui souhaitent être mis en relation avec des clubs. Voilà. Donc, lorsque les classes s'inscrivent dans le projet, il y a un formulaire qui est présent là sur le site donc, de la fédération. Dans ce formulaire, donc ils inscrivent bien sûr le nom de leur école, leur niveau, le nombre d'élèves, etc. Mais on leur a posé la question s'ils avaient prévu de mettre en place un cycle d'escrime ou s'ils souhaitaient mettre en place un cycle d'escrime également. Donc, dans le cas où ils répondent oui, et puis on a eu de nombreux messages aussi, on a une adresse mail donc spécifique pour ce projet. En fait, ils nous contactent pour nous dire voilà, moi je suis dans telle région et je voudrais bien mettre en place un cycle d'escrime. Est-ce que vous connaissez un club? Voilà. Donc, pour nous, c'était important cette opération aussi pour vous aider, vous club aussi, à intervenir. Alors, il n'y a pas d'obligation pour les classes d'intervenir, il n'y a pas d'obligation pour vous club non plus de répondre à leurs demandes, mais c'est juste une mise en relation. Juste une petite précision, Emmanuel. Aujourd'hui, il y a quasiment 1300 établissements scolaires partout en France qui se sont inscrits à l'opération. Donc à cette opération avec Héloïse et Armand, les deux parrains. Les inscriptions sont toujours ouvertes aujourd'hui et on peut bénéficier de ce programme-là à n'importe quel moment de l'année. Après, de toute façon, tous les contenus pédagogiques que vous a présenté Emmanuel sont disponibles. Les vidéos sont également disponibles. Si vous avez raté des visioconférences avec les athlètes, pareil, elles seront disponibles. Et il y a aussi un autre élément important à prendre en compte. Donc là, ce sera plutôt en fonction du nombre de places disponibles sur place. On proposera aux établissements scolaires et aux classes de venir assister à des qualifications. Donc, il y aura le Grand Prix de sabre à Orléans, le Mazar CIP à Paris et le Challenge Monal un petit peu plus tard dans la saison. Donc, alors,
juste peut-être une clarification et par souci de transparence, la fédération ne prendra pas en charge les frais de déplacement pour les écoles. Par contre, on peut garantir un certain nombre de places et on sera sur un système en fonction du nombre de places disponibles, premier arrivé, premier servi. Alors bien sûr, on espère évidemment remplir tous les gradins, mais c'est déjà le cas pour les 3 compétitions que j'ai citées, donc ça va relativement vite. Mais toujours est-il que ça, pour les classes qui seront là, ça permet vraiment de créer un lien fort avec la discipline, un lien fort avec les athlètes, et les athlètes sont également extrêmement réceptifs à tout le soutien et à tout le public qui est dispo avec eux, enfin qui est dispo pour eux. Et en plus de ça, les athlètes jouent énormément bien le jeu. Voilà, donc parenthèse fermée là-dessus. Et non, mais tu as bien fait parce que j'allais oublier. Et alors, de la même façon aussi, on va leur proposer aux classes inscrites, dans la mesure du possible, en fait, de pouvoir aussi assister à des séances d'entraînement lors des stages des équipes de France. Voilà. Donc ça, c'est en lien avec les communes et les clubs qui organisent donc les stages des équipes de France. Et voilà. Et pour les écoles, bien sûr, donc à proximité, parce que, comme on l'a dit, on ne prend pas en charge les déplacements. Alors, il y a André dans le chat, rebonjour André, qui dit je pense qu'il faut présenter aux écoles le support pédagogique comme un complément d'intervention d'escrime cycle scolaire. Mais en fait, oui, c'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer. C'est que, en fait, si vous regardez les 2 dispositifs qui ont été mis en place par la fédération, donc le premier qui concerne le pass découverte, où là, ce sont les clubs, les maîtres d'armes qui inscrivent des écoles, donc qui vont prospecter, les clubs et les maîtres d'armes qui vont prospecter eux-mêmes dans les établissements scolaires. Donc là, en gros, c'est le point A vers le point B, donc le club vers l'établissement scolaire. Et là, avec ce deuxième dispositif complémentaire, ben là, c'est le point B vers le point A. Donc, c'est-à-dire, c'est l'école vers le club. Et donc, tous les supports pédagogiques qui sont créés, tous les rendez-vous que nous donnons aux établissements scolaires, tout ce dispositif, en fait, doit servir à générer naturellement des initiations, donc des inscriptions en passe découverte et donc des licences. Donc, si vous voulez, on a maintenant les deux, on a la passerelle, oui, on croise les doigts, mais en tout cas, la passerelle entre les établissements scolaires et les clubs, elle est maintenant ouverte des 2 côtés. Donc c'est pour ça, et c'est pour ça aussi qu'on a apporté la nuance tout à l'heure sur les interventions, enfin comment dire, sur la disponibilité des clubs vis-à-vis des demandes des établissements scolaires de faire des cycles d'entraînement. C'est toujours quand c'est possible, parce qu'on ne va pas non plus, nous, fédération, imposer à un club d'aller faire une initiation parce que l'école et l'enseignant sont demandeurs. Non, non, on va simplement jouer un rôle d'apport d'affaires. Voilà. Donc ça se fait pas. Mais toujours est-il que nous, notre rôle, c'est de réaliser cette relation entre le club et l'établissement scolaire, et inversement, l'établissement scolaire et le club. Voilà. Ouais, c'est un rôle de facilitateur, hein, je dirais. Voilà. Et alors peut-être que Jean-Denis, on pourrait expliquer aux personnes présentes, parce que j'ai déjà eu des demandes par rapport à ça. Je vois que donc André m'avait posé la question, et il y a Sébastien aussi Bichacle qui m'avait posé la question. Il y a des clubs qui sont très intéressés pour récupérer ce contenu. Comment en fait ils peuvent récupérer donc les contenus pédagogiques? Où seront disponibles donc les séquences, voilà, les vidéos? Ce sera disponible en téléchargement sur le site internet fédéral. Voilà. Alors, ça ne l'est pas encore, hein. Mais Alors, ça va l'être très prochainement. Il y a une autre question d'Audrey dans le chat. Le financement des interventions du club au sein d'une classe en collège se fait par l'établissement scolaire. C'est bien ça? Point d'interrogation. Alors, en collège, donc le financement de l'intervention en collège se fait par l'établissement. Alors, ça dépend. Alors, il y a un dispositif cette année. Alors, peut-être que vous l'avez vu passer. Ça s'appelle 2 heures de sport de plus au collège, qui s'adresse donc aux collèges volontaires inscrits dans ce dispositif. Il y en a pour cette année 700 en France.
Et pour ces collèges volontaires, les élèves donc, de ces collèges volontaires peuvent bénéficier de 2 heures de plus de sport par semaine. Ces heures de sport peuvent être prises en charge par des clubs. Il y a vraiment une volonté mise en place par le ministère donc de partenariat entre les clubs et les établissements scolaires. Alors c'est bien rémunéré, c'est 100 € pour 2 heures hebdomadaires. Ça peut durer toute l'année scolaire ou ça peut durer une période de l'année ou 2 périodes. C'est le chef d'établissement donc qui va définir en fait la durée et le contenu, enfin les modalités des interventions. Pour s'inscrire dans ce dispositif, il faut avoir déjà répertorié son action, enfin son projet, on va dire, auprès des SDJES. Voilà. Alors, on a fait paraître récemment une note là-dessus. Le problème, c'est que ce dispositif-là, il s'arrêtait au 30 septembre. Voilà. Donc, voilà. Donc, en tout cas, j'en parle parce que l'année prochaine, ça va être encore plus élargi. Donc, il faut être au courant de ça. Alors, pour répondre, donc ça, c'est un moyen de se faire financer ces interventions. Et le financement, c'est l'éducation nationale, enfin, c'est le ministère des Sports, on va dire, qui le finance et pas l'établissement. Et si on ne rentre pas dans ce dispositif, le collège n'a pas toujours les fonds pour financer. Tout dépend encore si on est dans le public ou dans le privé. Et voilà. Donc, j'ai répondu de manière très évasive à la question, mais il y a tellement de cas particuliers que je ne vais pas pouvoir répondre plus. Et je vous invite vraiment à regarder le guide qu'on a édité pour les collèges. J'ai également positionné dans le chat le lien qui renvoie vers l'information sur le site qui répertorie toutes les actions que nous faisons, et notamment les 2 heures de sport au collège. Donc, je vous invite à consulter le lien. Vous avez des informations complémentaires. Voilà. Alors, Brigitte qui demande si on peut connaître s'il y a des écoles inscrites dans notre département. Alors, il y a Corentin qui est avec nous, qui s'occupera justement de contacter les comités et les clubs, excusez-moi, où il y a des demandes sur des cycles d'initiation. Donc, on fera une prise de contact en direct d'ici très peu de temps. Là, je peux pas vous dire statistiquement quel département, combien de collèges, enfin combien d'écoles, etc. Mais pas d'inquiétude, on le fera individuellement. Oui. Et ça s'est réparti. Il y en a vraiment dans toute la France. Voilà. Oui. Alors, on ne sait pas dans quelle commune. Et ça s'est même diffusé au-delà de nos frontières, puisqu'on a des lycées français aussi qui se sont inscrits dans l'opération. À Alger, en Bulgarie, je ne sais plus. Au Chili, je ne sais plus. Voilà. Tout ça pour dire que c'est une opération qui plaît beaucoup et c'est une opération qui est innovante aussi parce que nous sommes l'une des rares fédérations à proposer ce type de dispositif en direct auprès des établissements scolaires ou du moins à réaliser une activation scolaire en vue des Jeux Olympiques. Donc on a vraiment pris, je dirais, stratégiquement le taureau par les cornes en proposant quelque chose vraiment qui sortait de l'ordinaire et qui impliquait le milieu scolaire avec le sport. Donc tout ça fait résonance aussi à toutes les recommandations, qu'elles soient du gouvernement ou des différents ministères, sur le développement de la pratique sportive, donc pour lutter contre la sédentarité auprès des jeunes, mais aussi là, c'est important pour inclure le plus grand nombre de personnes dans la grande histoire, la fabuleuse histoire que sont les Jeux Olympiques. Et le fait de le proposer par la fenêtre escrime, ben, indirectement aussi, pour nous, c'est générateur d'attention médiatique, c'est générateur d'attention tout court, puisqu'on crée du lien avec eux, on propose des actions, on leur propose de venir, ils assistent à des visioconférences, ils voient ce que c'est la vie d'un athlète. Enfin des athlètes. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'importance et qui est porteur de sens
aussi bien pour nous, fédération, que pour vous au niveau des comités et des clubs. Donc on espère vraiment que par cette opération, elle est génératrice d'intérêt. Et notre objectif, c'est qu'elle soit bien sûr génératrice de licences et donc de fidélisation sur les prochains mois ou sur la prochaine rentrée scolaire après les Jeux Olympiques. Alors, s'il n'y a pas d'autres... Enfin, on peut peut-être monter la vidéo, notre première vidéo, Jean-Denis? Oui. Alors, donc, voilà, c'est la capsule vidéo numéro 1, donc, qui montre donc voilà, l'objectif, c'est présenter les sportifs de haut niveau. Bonjour, je m'appelle Héloïse Pelletier, j'ai 20 ans, ça fait 2 ans que je suis à l'INSEP et je fais de l'escrime. Bonjour, moi c'est Armand Spichiger, j'ai 22 ans. Ça fait 3 ans que je suis ici à l'INSEP et je fais également de l'escrime au Fleuret. Je suis champion olympique de la jeunesse. Et toi, Héloïse? Et moi, j'étais vice-championne d'Europe par équipe l'année dernière et championne de France junior. Alors moi, ça fait depuis que j'ai 7 ans que j'ai commencé parce que je regardais ce sport à la télé, ça m'a plu, alors j'ai décidé de commencer, j'ai continué. Et toi? Moi, j'ai commencé à 4 ans. J'ai commencé complètement par hasard parce que c'est assez proche de chez moi. Et j'ai trouvé ça un peu directement, c'était un sport assez complet qui demandait beaucoup d'agilité et de réflexion. Et donc l'escrime, c'est un sport amateur et non professionnel, ce qui demande qu'on ait des études à côté. Pour ma part, je fais une licence de STAPS pour entrer en école de kiné par la suite. Et toi? Et moi, je suis en licence 3 de business developer. Et ici, on est actuellement dans la salle du Fleuret où on s'entraîne tous les jours. Donc voilà, c'est une vidéo, c'est un format très très court, donc ça fait partie des capsules vidéo qui seront envoyées au fur et à mesure de la saison à l'ensemble des établissements scolaires. Donc tout ça, bien sûr, encore une fois, vous y aurez accès en replay, etc. Donc cette première séquence, elle va partir d'ici très peu de temps. Donc on a également mis en place un support de diffusion, une newsletter pour les écoles qui se sont inscrites et qui reçoivent en fait très régulièrement des informations sur l'opération. Et ça permet, comme un blog, comme un petit journal en fait, ça a été pensé comme ça. Pour que ce soit partagé avec toute la classe. Alors la spécificité de ces vidéos, c'est pas non plus de faire de la technique escrime, on n'en est pas là. C'est plutôt pour faire de la découverte. En gros, c'est prendre les jeunes par la main et leur montrer, voilà, donc ça, ce sont nos champions, ils s'entraînent là, ils font ça. Voilà à quoi ressemble de l'escrime au plus près, au plus proche de la pratique de la discipline. Donc l'idée, c'est vraiment de donner envie. C'est vraiment l'objectif principal. Il n'y a pas de on n'est pas encore une fois sur des règles ou des choses comme ça. C'est pas le sujet. C'est vraiment de la promotion à l'état pur. Voilà. Voilà. Et il y a une séquence en fait en français donc que j'ai conçue qui permet d'exploiter la vidéo. Voilà, donc les enfants vont regarder la vidéo, ils vont devoir rechercher des informations, remplir une petite fiche d'identité concernant ces sportifs. Voilà, à chaque fois ça a été conçu comme ça. Voilà. Écoutez, on approche de la fin du webinaire. On espère que tout a été clair pour vous. On vous laisse encore une minute, puisqu'il nous en reste 2, pour éventuellement répondre à vos questions dans le chat. Merci à vous, Brigitte. Et bonne journée au club. Bah oui, c'est la journée club aujourd'hui, mercredi. Eh oui. Écoutez, moi je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et surtout merci beaucoup parce que vu les gros chiffres en fait d'initiation, 30 quasiment 35 000 en 2021-22, plus de 50 000 en 2022-2023.
on est quasiment à l'objectif de 100 000 initiations que nous allons passer d'ici très peu de temps. Donc pour nous, c'est un chiffre qui est extrêmement important, mais c'est surtout un chiffre qui doit être générateur de licences, qui doit aussi participer à l'image et à la notoriété de la fédération auprès de tous les publics, outre bien sûr la volonté de promouvoir la pratique sportive, mais avant tout, puisque nous sommes Fédération française d'escrime, c'est la promotion de l'escrime auprès des publics, auprès de tous les publics et plus particulièrement auprès des jeunes publics. Donc n'hésitez pas, en interne, on a structuré le service communication pour répondre à toutes les demandes, donc que ce soit les demandes entrantes des clubs ou des comités ou les demandes entrantes des écoles, pour traiter que ce soit j'ai une question, ou alors je veux un kit de communication, etc. J'ai besoin d'une information complémentaire. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Il y a un interlocuteur il y a des interlocuteurs pour vous à la fédération pour vous répondre. Voilà. Mais écoutez, je propose qu'on s'arrête là. On vous souhaite une excellente journée. Emmanuel, si tu veux dire un dernier mot avant qu'on se quitte. Non, merci pour votre attention et voilà, à bientôt sur les pistes ou dans un prochain webinaire, je ne sais pas. Au revoir. Merci à tous, excellente journée. Au revoir.